Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue énergéticienne et cartomancienne et nous allons voir pour vous mes chers béliers ce qui va venir à vous, comment vous allez être travaillé, mais aussi donc là je vais faire quelque chose d'un petit peu particulier normalement. On verra, on ne sait jamais comment se passe un tirage, mais j'avais envie d'explorer en fait euh, un domaine en particulier, c'est-à-dire que euh, le tirage va s'axer sur vous pensez à un domaine qui soit professionnel, sentimental, émotionnel, amoureux, lien avec la famille ou l'argent ou peu importe quoi. En tout cas, ça va vous donner des clés ou une clé en lien avec votre questionnement ou ce que vous savez pas, vos hésitations. Enfin, on en revient toujours au questionnement en fait. Donc, il va y avoir une partie comme ça et je pense une partie beaucoup plus générale. Vous savez que de toute façon, le développement, enfin, conscientiser les choses, essayer d'apporter un éclaircissement par rapport à quelque chose de plus profond intérieurement, c'est quelque chose qui m'anime. Donc, on verra ce que vous avez à travailler ou ce qui est en train de se travailler pour vous, si bien sûr ça résonne en vous, mais interrogez-vous sur quand même ce tirage parce que il peut quand même vous donner des pistes. Alors, on est parti, on est vraiment parti, hein, j'ai mon téléphone, je l'entends vibrer. Il y a quelque chose pour vous qui va venir. Alors, par rapport au domaine, on va commencer avec les rêves enchantés et donc vraiment essayer de vous intérioriser et de d'avoir clairement votre interrogation. Vous enlevez les ne pas, d'accord? Euh, Question simple et question simple. Voilà. Vous pouvez faire pause si jamais ça peut vous aider. Et on est parti donc pour répondre ou pour apporter un éclaircissement au domaine. Alors on commence avec 3 cartes. On a le livre, l'étoile et l'arbre. Alors on va baisser. Hop. Donc votre interrogation, a priori, c'est quelque chose qui est inscrit dans le temps depuis un moment. Qui peut-être est bien ancré, peut-être même que en fonction du domaine dans lequel c'est, d'accord, vous pouvez voir comme des répétitions, des schémas qui reviennent, même si ça se fait sous d'autres expériences. Mais voilà, c'est des choses comme ça qui reviennent de façon cyclique. Donc, essayez de vous apercevoir de ça, essayez de regarder votre questionnement, d'essayer de creuser en fait le questionnement. A priori, vos doutes, vos choix ou vos hésitations sont aussi en lien avec le fait que vous regardiez la superficialité de la question. Il faut aller creuser un petit peu plus. Il faut aller dans la profondeur. D'accord? Et ensuite, il y a quelque chose autour euh, de l'aspect matériel. Alors là, il n'y a pas plus. Alors, il y a quelque chose autour de l'aspect matériel. Disons que ça peut très bien être au niveau sentimental, je sais pas moi, mais que vous le faites pas parce qu'il y a quelque chose qui vous retient et qui est de l'ordre du matériel. Vous voyez, ça peut être ça, par exemple. On vous demande de, de donc de creuser, d'aller en profondeur par rapport à votre interrogation et on vous demande d'en parler parce que ça va vous apporter certaines pistes, peut-être plusieurs.
Après, vous ferez votre choix, d'accord? En tout cas, on vous demande, on va vous demander de changer des choses qui vont intérieurement vous transformer en profondeur. Ça peut être aussi bien au niveau pro qu'au niveau cœur, que au niveau des finances. Ça peut être vraiment dans tous les domaines, hein. Mais il faut que vous vous stabilisiez intérieurement, que vous veniez chercher ce qui vous bouffe intérieurement pour éclaircir cette question et ce domaine. D'accord, pas le temps de poser. Donc, ça peut être auprès d'une femme qui, d'une certaine façon, a l'expérience de ce que vous êtes en train enfin, ou en tout cas de l'interrogation que vous avez, et qui saura comme, je sais pas, dans ces mots, c'est comme s'il y avait quelque chose de... Alors c'est un tirage général, c'est peut-être un homme, hein, mais en tout cas, cette personne aura une faculté, enfin, aura les bons mots, c'est-à-dire que la résonance des mots viendra vous toucher en plein cœur. Voilà, c'est plutôt sous cet aspect-là. Est-ce qu'il y a... Oui, il y a vraiment des changements à apporter et des caps différents à prendre dans votre vie par rapport à ce domaine-là, d'accord? Euh, faut oser, faut ouvrir la porte intérieurement de son cœur, hein, vous voyez, faut sortir un petit peu de ses limites. Écoutez votre cœur et vous trouverez très bien l'équilibre pour avancer pas à pas. Vous êtes, il y a une forme de guidance, hein, mais effectivement, il y a un truc qui vous bouffe, quoi, et qui est là quand même, hein, et qui peut, comment dire, avoir été amplifié par le temps. Mais c'est normal. Donc, même si c'est difficile, même si ça vous demande des efforts, euh, arrêtez le verbiage, d'accord? Et dévoilez, dévoilez-vous à vous-même pour acter les choix et affronter vos peurs. En tout cas, là, il y a un vrai coup de pouce du destin pour aller euh, vers l'expression de ce qui vous, de votre, de ce qui vous est, enfin, de ce qui vous anime au plus profond de vous. D'accord? Voilà. On va rester général pour ce tirage-là. Ok. Maintenant, on va passer sur le plan. Non, on va demander. Oui, on passe sur le plan un petit peu plus spirituel, divin, et on va demander à votre âme ou à votre présence divine, à la source, voilà. Euh, qu'est-ce qui a besoin, quel est le message ou les messages que vous avez besoin ou qui vont vous aider. On est sur une aide. Voilà, l'apprentissage. Et quand on apprend, des fois, on se casse la figure, c'est normal, hein. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant ou confiante. Donc, voyez ce que vous vivez comme une expérience, tirez-en les leçons, mais pour ça, il faut vraiment aller creuser en profondeur, hein. Ça, c'est une évidence, hein. Ensuite, on va faire les chercheurs de lumière.
pour ceux à qui ça parle. Alors, pour vous, chercheurs de lumière, dans le sens d'incarner encore plus profondément et de vivre Dieu en Dieu. Hein. Alors, pour vous, mes chers béliers, ça veut pas venir. Pourquoi ça veut pas venir? Alors, a priori, il y a les cartes de lumière. Il y avait ces deux-là. Donc, vous pouvez voir, est-ce que c'est plutôt la 1 ou plutôt la 2 qui vous parle? Pour la première, on a la fée. Magnifique, vous avez de la chance, les béliers. Peut-être que vous avez une petite fée qui est là et qui peut vous aider, vous aiguiller aussi. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Croyez dans le fait que vous êtes créateur de votre vie. Et c'est vrai, hein, c'est vrai. Mais ne pensez pas à ce que vous ne voulez pas. Pensez à ce que vous souhaitez. D'accord? C'est vraiment différent. On a deux cartes lumière dites. La deuxième, c'est le dauphin. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient. Vous voyez comment vraiment il faut rentrer en profondeur dans les choses. Donc, plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Donc, en fait, on revient sur cette importance de ce qui venait au tout début du tirage. Hein. C'est encore un petit rappel. En plus, le dauphin avec toute cette eau, pour vous les béliers, vous êtes sous la planète Mars. Vous êtes le premier signe du zodiaque avec tout le potentiel qui dessine des signes d'après. Vous avez tout ça en vous. Et même si on a tous les signes du zodiaque et planètes dans son signe, dans son thème natal, hein, mais vous, il y a ça en plus, et il y a le fait que vous êtes hyper réceptif aux idées. Donc allez-y, quoi. C'est tout vous, ça. Hein. Alors, et maintenant qu'il y a ça, enfin que ça a été dit, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Il y a la réussite. Magnifique. On revient sur enfin ici un oiseau, sur l'eau, la réussite. 73. Je crois en plus que c'est la dernière. Pas du tout. J'adore. Non, 73. La réussite. La lumière fait briller votre réussite. C'est le moment de vous réjouir, savourer et apprécier ce moment tant attendu. Vous pouvez aller vraiment vers ça avec une forme de douceur qui est absolument magnifique. Envolez-vous. C'est ce que vous dit le jeu. Après, vous faites bien comme vous le voulez. Hein. D'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Peut-être ici avec l'énergie générale pour vous les béliers. Ok, on avait celle-ci et celle-là. Donc on a la moitié de ce cœur qui se dessine et tout cet amour maternel. Donc ce peut être... pardon. Pardon. Donc on retombe toujours en fait sur l'amour en définitive. Hein. Donc écoutez votre cœur ou cette féerie, Dieu, la source, vous guide, ange gardien. En fait, vous voyez ce qui rentre en résonance, quel est le mot qui rentre en résonance avec vous, d'accord? Et voyez comment
euh, que ce soit réel dans la matière ou que ce soit au niveau de l'énergie, ben finalement, c'est pareil, c'est l'énergie, même si ça passe au travers d'une personne, qui vous apporte tout l'amour dont vous avez besoin. Mais finalement, cet amour-là, il est déjà à l'intérieur de vous. Il faut juste le, 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 comme le voir et le dessiner de façon, euh, euh, comment je vais dire ça? Dans l'énergie, dans tout ce que vous faites au quotidien aussi. Aimez-vous, prenez soin de vous. C'est aussi beaucoup avec vous-même ici, hein, intérieurement. Et il y a quelque chose autour du regard, c'est-à-dire essayer de, ben oui, votre regard, de le tourner dans les profondeurs, dans votre inconscient, dans ce qui vous anime intérieurement, au plus profond de vous. Voyez comment quand vous regardez quelque chose, ce qui vient vous titiller, eh bien, ça fait effet miroir aussi. Prenez-vous en main comme vous prendriez en main un enfant. Voilà mes chers béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très très beau mois de juin. Je sais pas si j'ai dit juin au début de la vidéo. Bon, enfin bref. Et, et, je vous dis à très vite. Bisous, bye bye.